Chaque jour, des passagers arrivent à l'aéroport de Zurich. En plus des nombreux voyageurs, de dangereux parasites sont également introduits par le biais des produits végétaux importés. Au service phytosanitaire fédéral, nous contrôlons ces marchandises et empêchons l'introduction en Suisse de parasites particulièrement dangereux. Je vous montre un exemple. Sur cette mangue, j'ai découvert une larve de mouche à fruits suspecte. S'il s'agit d'un parasite particulièrement dangereux, je dois refuser la marchandise. L'examen visuel ne me permet pas d'identifier l'insecte avec précision. Il existe en effet des mouches à fruits qui ont la même apparence, mais qui ne sont pas réglementées. Pour être identifié, l'insecte doit être analysé génétiquement. Jusqu'à présent, nous envoyions les échantillons suspects au laboratoire de diagnostic d'Agroscope. Les chercheurs analysaient alors ces échantillons en utilisant des méthodes de génétique moléculaire. Ces analyses prenaient beaucoup de temps et nous ne recevions les résultats par courrier qu'au bout de 2 ou 3 jours. D'où une longue période d'attente pour les produits végétaux frais qui pouvaient conduire à des pertes de qualité. Désormais, nous pouvons analyser les parasites suspects directement sur place, à l'aéroport. Pour cela, nous utilisons une méthode de test génétique rapide. Et le résultat est disponible en 1 heure à peine. Cela veut dire un court délai d'attente pour les marchandises. Elles ne risquent pas de se gâter et la procédure d'importation s'en trouve considérablement accélérée parce que le test rapide est facile à utiliser. Il fonctionne ainsi. Dans un premier temps, je transfère l'insecte suspect dans un tube d'extraction. Je le fais bouillir pendant 5 minutes à 95 degrés Celsius dans une solution alcaline. Ensuite, je mélange le tube avec l'agitateur Vortex. Comme une petite quantité de liquide peut rester collée au couvercle, le tube est ensuite centrifugé brièvement. Puis, je pipette une petite quantité du produit d'extraction violet dans le tube à essai correspondant. L'étape suivante consiste à agiter à nouveau les tubes et à les centrifuger à nouveau brièvement. Voilà, tout est prêt. Je place alors les tubes à essai dans l'appareil d'analyse et je lance le test LAMP à une température constante de 65 degrés Celsius. Dans le jargon professionnel, cette méthode est qualifiée de Loop Mediated Isothermal DNA Amplification. Elle utilise le fait que les différents types d'êtres vivants se distinguent par leur patrimoine génétique, les séquences d'ADN. Cette technique nous permet de distinguer les organismes nuisibles particulièrement dangereux et réglementés des organismes inoffensifs non réglementés. L'amplification de l'ADN n'a lieu que si le test LAMP identifie la séquence d'ADN spécifique d'un parasite réglementé. L'appareil d'analyse peut mesurer cette amplification, ce qui prouve que l'échantillon est un organisme de quarantaine. En revanche, s'il n'y a pas d'amplification de l'ADN, nous savons que l'échantillon contient une espèce de mouche à fruits non réglementée. Il suffit donc d'1 heure pour savoir si les marchandises peuvent être mises en circulation. Dans le cas A, je peux autoriser les marchandises, car je ne détecte aucune amplification de l'ADN dans le tube. Dans le cas B, je dois rejeter la livraison, car j'ai détecté une amplification de l'ADN. Dans le cas de l'échantillon suspect, il s'agit de la mouche orientale des fruits Batrocera dorsalis, qui fait partie des organismes de quarantaine réglementés. Comme elle peut causer de lourds dégâts, il faut empêcher son importation. Grâce à ce test rapide, tout le monde gagne du temps. Les contrôleurs et les importateurs grâce à l'accélération du contrôle des importations, et les consommateurs et consommatrices parce qu'ils peuvent transformer et déguster les produits sans délai.